Et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans le fameux home tour que vous attendiez beaucoup. Voilà, c'est l'occasion de vous présenter la maison que vous avez déjà aperçue dans les weekly vlogs. Mais bon, voilà, j'avais pas pris le temps de vous montrer nos lieux de vie. Lieux de vie qu'on a décidé colorer, comme vous pouvez le voir. On aime beaucoup la déco avec Geoffrey et on voulait pas de quelque chose de très terne, comme on peut voir un petit peu. J'aime beaucoup, attention. J'aime beaucoup la déco un peu minimaliste et autres, mais voilà, j'aime aussi et j'aime surtout les maisons qui ont une âme et qui nous donnent envie de rester dans cette maison. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a commencé par la partie entrée, comme toute maison, qui donne directement sur le salon. Puisque là on a un salon, cuisine, salle à manger ouvert, juste séparé par une verrière et une marche. Mais voilà, vous avez cet aperçu de la maison qui est de plein pied et qui dessert donc les chambres et la salle de bain et les pièces que vous verrez bien évidemment dans les autres parties de la vidéo. Pour ce qui est de la cuisine, nous sommes dans une location, donc c'est pas nous qui avons choisi tout ce qui était couleur de la faïence et du plan de travail. Je vous avouerai que le blanc c'est une mauvaise idée. Cependant, ça a été super bien pensé, puisque vous voyez là, vous avez des prises et c'est ultra pratique quand vous cuisinez avec le mixeur par exemple, ou le batteur ou des choses comme ça, d'avoir tout à portée de main, ça c'est ultra génial. Par contre, ouais, la cuisine blanche, c'est quelque chose que je ne ferai pas personnellement si je devais choisir ma cuisine. Parce qu'au niveau de l'entretien, malgré que le plan de travail soit, je pense, fait avec un revêtement, dès que vous avez le malheur de mettre un plat avec des épices, enfin une goutte de sauce, eh bien il faut vite nettoyer parce que sinon ça imprègne le plan de travail et ça c'est un peu casse-pied. Il n'y a pas vraiment de DA sur la déco de la cuisine. Cuisine qui d'ailleurs dessert une buanderie. Donc là vous voyez, vous avez les 3 portes de placard, dont celle du milieu qui du coup cache la machine à laver, et celle de droite, enfin c'est un peu le vestiaire où on dépose nos chaussures et nos manteaux quoi. Pour la salle à manger, Geoffrey a eu la chance de chiner cette table, magnifique table ultra robuste, dans un magasin de prêt-à-porter qui nous l'a vendue pour vraiment très peu de sous. Donc ça c'est trop cool.
Il faut savoir que nous, ce qu'on aime aussi dans la déco, c'est chiner, récupérer des choses. Là, vous voyez, cette chaise, c'est quelque chose que nous avons chiné dans une vide-maison. Les chaises que vous avez autour de la table, ce sont des chaises de bureau que mon ancien patron m'a gentiment données. Bon, là, c'est des tableaux de ma mère, donc c'est pas chiné. Mais voilà, on essaye d'avoir une déco qu'on a pu grappiller un peu à droite à gauche et qui, en fin de compte, nous ressemble. Pour ce qui est de la partie jardin, dans les weekly vlogs, vous savez que j'ai un petit projet, donc ça, on reviendra plus tard sur cette partie de la maison. Bon, partie pas très intéressante, nous avons à droite donc de ce couloir les toilettes et ensuite l'autre porte qui dessert la salle de bain. Salle de bain, j'adore les lumières qu'il y a dans cette maison lorsqu'il y a du soleil. Je vous laisse avec quelques images. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui est fan alors que il n'y a rien de tout, mais... On a de la chance d'avoir cette grande cabine de douche. Alors c'est pas une cabine de douche, mais douche à l'italienne. Franchement, ça c'est génial. Je trouve ça ultra pratique. Ça a été ultra bien pensé. D'habitude, elles sont toujours un peu plus courtes, mais là, franchement, on a de l'espace, quoi. Nous voici dans la chambre à coucher. La suite parentale, comme diraient les autres, elle se veut assez cosy. On est sur un lit de 160, donc il prend déjà pas mal de place. Et on se voulait avec une déco un peu chaleureuse en fin de compte. On n'a pas choisi en fin de compte une déco... qui ait du sens, il n'y a pas de lien forcément dans chaque pièce. Mais on voulait une déco où on se sent bien dans chaque pièce. Et ça, c'est top. On a le dressing dans cette chambre qui est juste tip top. Vous avez des tiroirs dans la partie centrale et de chaque partie droite et gauche, c'est totalement symétrique. Geoffrey, lui, a rajouté juste un aspect penderie parce que moi, je me voyais pas plier toutes mes affaires. Ah, et là, vous vous retrouvez dans la pièce création. Je dirais que c'est un peu la pièce de monsieur tout de même, hein, puisqu'on retrouve pas mal de pièces de collection de monsieur. Moi, j'y travaille pour mes créations et bien évidemment pour les montages des vidéos, puisque comme vous voyez, monsieur a installé tout le setup avec ce bureau ultra pratique qui monte et descend. Et nous voici dans la dernière pièce qui est juste en face de la salle de bain que vous avez vue juste avant.
qui se veut être la chambre d'amis. Elle donne sur la rue. Chambre d'amis qui, vous avez pu le comprendre, ne va pas rester chambre d'amis, puisque avec Geoffrey, nous attendons un heureux événement. Et voilà, c'était ça la nouvelle. Je pense qu'on ne viendra pas à détailler l'âge de quand on va accoucher, etc., etc. Mais voilà, cette pièce, peut-être que vous suivrez l'évolution, puisque bon, là, elle a été déjà de base comme ceci, en fait, c'est-à-dire le papier peint et autres, c'était déjà la déco d'origine. La déco, on l'a pensée aussi dans le but d'avoir un enfant. Mais vous voyez, il y a quelques petits bidules à changer et je pense que et je vous ferai un petit room tour. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous souhaitez avoir la référence d'un objet que vous avez repéré et que vous souhaiteriez chez vous. Voilà, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. C'est un plaisir de vous avoir retrouvé avec ce home tour. Allez, n'hésitez pas à liker et à commenter. Bisous!